l'innocence, entre guillemets, des années 80, on y croyait encore. Et avec le recul, l'arnaque. Tout est cadré, tout est bon? C'est bon. Allez, on s'assied. Le principe de l'émission, Kamel, c'est que je vais te montrer des vidéos et tu vas m'en montrer aussi. On va essayer de s'apprendre des choses l'un l'autre. D'accord. Tu vas rien apprendre avec la première vidéo, mais je vais quand même la lancer. Allez. C'est celle-ci. J'ai dû voir cette vidéo 4 millions de fois, mais là, je la regarde, j'ai des frissons, en fait. Parce que je me dis, il y a tout le parcours qui revient, les anecdotes du clip, parce que ça devait pas être ce clip-là, on a eu des problèmes pendant le clip. C'est le début de la grande histoire, Respect. Je me souviens que la dirigeante du label, Laurence, avait envoyé le morceau à Énergie pour savoir ce qu'ils en pensaient. C'était même pas masterisé. Ils ont pété un câble. Ils l'ont mis directement à la radio, non masterisé, 15 fois jour ou je sais pas quoi, je sais plus ce que c'était. Ça a été un raz-de-marée. C'était vraiment... On s'attendait pas à ça. Hein. Franchement, on s'attendait pas à ça du tout. Petite curiosité, quand tu as arrêté la musique, tu as repris tes études. Tu avais arrêté les études de droit d'ailleurs pour faire de la musique. Et là, tu as repris des études, tu as fait un BTS, un master de commerce. Aujourd'hui, tu es un homme d'affaires, quoi. Oui, j'ai cette fibre un peu de commerce international et ça me plaît, mais j'ai toujours la musique. Ah. J'ai toujours la musique, alors plus en tant que chanteur parce que ça ne m'intéresse plus, mais par contre la composition musicale pour moi est clairement thérapeutique. J'en ai besoin, je me lève le matin ou un soir, il est 23h, j'ai pas sommeil, je vais composer. Pour être honnête avec toi, je crois que la musique, c'est, heureusement, malheureusement, c'est à vie pour moi. Encore une autre vidéo que j'avais envie de te montrer. C'est en 83. Ouais. Tu avais 11 ans. Je suis au collège. Ouais, au collège. Et puis on parle beaucoup, c'était en octobre, donc on vient d'y fêter les 40 ans. On parle beaucoup de ce qu'on a appelé la marche des beurs. En fait, officiellement, c'était la marche pour l'égalité contre le racisme. Dis-moi ce que ça t'évoque. Quelques banderoles, une poignée de jeunes, immigrés pour la plupart. La longue marche pour l'égalité démarre dans une indifférence quasi générale. Quand je vois cette vidéo, je vois l'innocence, entre guillemets, des années 80. Je vois la croyance, on y croyait encore. Et avec le recul, l'arnaque. Et pourquoi l'arnaque alors, à la fin ? Tu vois que la démarche, elle est plus politique que sociale quand même. Et je vais te faire une confidence. À l'époque, en 83, j'étais journaliste à FR3. J'ai refusé de couvrir ces événements parce que j'avais très peur qu'on dise que des manifestations contre le racisme filmées et commentées par Rachid Arabe, j'avais peur qu'on me considère comme un journaliste militant. Tu peux comprendre ça ? La première réaction, c'est « Oh là là, c'est super, c'est à moi de le faire ». Mais le second rideau, c'est ta réaction et je trouve que c'est très intelligent. Moi, de mon point de vue, je pense que tu as eu la bonne réaction. Moi, j'ai des questions pour toi après. Tu veux me poser une question ? Tu as droit à une question. On se connaît un peu maintenant. C'est pas une question pour te mettre mal à l'aise, mais je veux une réponse sincère et pas de journaliste. Est-ce que tu as conscience de l'impact que tu as eu sur des gens de ma génération, avant, après? Pour faire une réponse qui ne soit pas une réponse de journaliste, quand j'étais journaliste, je n'en avais aucune conscience de cette image que je pouvais renvoyer. Maintenant, ce que j'essaie, et c'est pour moi le plus beau cadeau de la vie, et c'est pour ça que je fais LIC d'ailleurs, c'est que j'ai l'impression que mon rôle maintenant, c'est de transmettre à des jeunes pour qu'il y ait dans 5 ans, dans 10 ans, des Kamel, des Rachid qui puissent donner envie d'ouvrir des portes. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. Chaque fois que je l'écoute, je me dis, mais quel est le miracle de cette fusion ? Parce que c'est ça la fusion que vous avez. Écoute, moi je me souviens que la maison de disques m'appelle et me dit, il y a Cheb Mami qui veut faire un morceau avec toi. Est-ce que tu veux ? Pour moi, Cheb Mami, Cheb Khaled, Hasni, c'est des légendes pour moi. Tu vois, mais bien sûr que je veux. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas en fait. Il y a des atomes crochus qui sont bien au-dessus, au-delà de ce qu'on peut voir. Et puis ça a été tout de suite. Et je crois que cette affinité avec Mami, elle se ressent dans le morceau, dans l'échange qu'on a. J'ai voulu mettre Anderson .Paak parce que, bon, c'est la nouvelle génération. Par contre, je trouve qu'il reprend des codes de l'ancienne génération. Et ça, je trouve ça super intéressant. Parce qu'il a énormément de succès. Donc, ce qui prouve quand même que les codes, les références, la source, c'est pas du vent. Mais d'aller vers la nouvelle génération avec leurs codes en même temps, moi, je trouve ça intéressant. Je suis pas de ceux qui disent c'était mieux avant, oui, les jeunes, ceci. Non, je trouve ça exceptionnel ce qu'ils font. Allez, à mon tour de te proposer. Alors ça, tu vas rien apprendre. Hein. Bah ça me donne des frissons. Après, je te dirai pourquoi. Un grand big up à DJ Snake. Disco Maghreb. Consciemment ou inconsciemment, mais je pense que c'est aussi ce qu'il ressentait lui. Et dès le début du clip, hein,
les couleurs, la rue, les trucs. Le morceau en lui-même qui est juste stratosphérique, et la démarche de DJ Snake de mettre, entre guillemets, ses origines en avant, la culture algérienne en avant, au goût du jour et aux yeux du monde. Mais l'Algérie, pour moi, c'est très important. Très, très, très important. Entre la musique et tout, je n'étais pas retourné en Algérie depuis. Et tu te souviens qu'à l'époque, il y avait des événements, ce qu'on appelait les événements en Algérie. On était le premier groupe à avoir été joué en Algérie après les événements. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je me souviens que même à l'aéroport, on avait été reçus par le ministre. Énormément d'émotions. Puis même pour mes parents, quand tu vas en Algérie, que tu pars en voiture de ton quartier, tu mets je sais pas combien de jours pour y arriver, et que des années après, t'es reçu par le ministre, et quand le président algérien vient en France, t'es invité au dîner. Il y a une symbolique pour les parents. Outre le dîner, tu vois, il y a quelque chose. Et moi, pour moi, c'était important. La fierté de mes parents, ça a toujours été important. Ça ne minimise pas le fait que je sois français. Bien au contraire. J'ai presque envie de dire dommage pour ceux qui ne sont que français. J'ai une valeur ajoutée. J'ai un truc en plus. Je sais qu'on a fini là. Ça a été un honneur et j'ai passé un moment exceptionnel avec toi. Moi, je vais terminer avec un mot. Vas-y. Respect. Ah, voilà. Merci à toi. Merci, Kamel.